Bienvenue à tous, bienvenue dans mon nouvelle émission. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grandeur réelle de l'Afrique et aussi du Congo en passant. C'est parti. Paul Faber on the track. Bienvenue dans mon émission. Le problème, c'est que tout est mental. Lorsqu'on vient chez vous, on vous dit comme quoi que vous êtes tout petit, c'est que vous avez l'impression que vous êtes tout petit. Et si on vous fait ravaler dans la tête que vous êtes tout petit, c'est que vous allez croire que vous êtes tout petit. Mais c'est qu'en fait, que vous êtes grand. Vous voyez cette carte? Cette carte représente l'Afrique. Et là, j'ai pointé spécifiquement le Congo. Le Congo est un très très grand pays. Mais affiché sur cette carte, on dirait qu'il a presque la taille de la France ou encore même de la Belgique. Mais ça n'a absolument rien à voir. C'est exactement comme la Bible. La Bible, aucun Africain a écrit cette Bible. Encore aucun Chinois, mais que des étrangers. Cette carte, qui a représenté cette carte? C'est un étranger. Et il a fait comme beau lui semble. Et ça nous est enseigné partout dans les écoles. Et on a l'impression que ça, c'est la taille réelle du Congo. Mais c'est archi faux. Là, je vais vous faire découvrir autre chose. Et ça va peut-être vous éveiller et voir les choses un peu plus claires. Là, je vais vous présenter le Congo. Sa taille réelle. Voilà. On va aller en Europe. Ça prend presque pratiquement toute l'Europe. On va aller au Groenland. Intéressant. Quasiment tout le Groenland. Tout est une question de mental. Les États-Unis. Voilà. Et vous allez voir la taille de la Belgique. Regardez-moi ça. On aurait dit une île. La France. Regardez-moi. Tout est mental. On va prendre le Groenland. On va le mettre en Afrique. Ça n'a absolument rien à voir avec la carte qu'on nous présente. Il suffit juste d'introduire les kilomètres carrés et le logiciel vous rend cette carte réelle. On va prendre les États-Unis. Regardez-moi ça. Les États-Unis. Par rapport à l'Europe, c'est grand, mais par rapport à l'Afrique, ça n'a absolument rien à voir. Par rapport à la Russie. Voilà. Tout est illusion. On va prendre le Congo. La Russie. Et voilà. La taille réelle. Oui, on va essayer de prendre aussi le Canada. Tout le monde connaît le Canada. On va aller en Afrique. Avec ce qu'on nous présente qui est très vaste. Regardez-moi cette taille réelle du Canada. Ça ne rentre même pas dans l'Afrique. Voilà. En 1569,
a établi cette carte qu'on connaît, qu'on appelle aujourd'hui Mercator Projection. C'est la carte qu'on voit, c'est la carte qu'on nous a montrée à l'école, c'est la carte que vous avez étudiée en géographie certainement. Et c'est la carte à travers laquelle vous connaissez votre pays et le reste du monde. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme situation là? Real Mercator a mis cette carte au point pour permettre qu'il remettait les lignes horizontales et verticales en accord. Et cela permettait facilement de quitter un endroit à un autre, juste en traçant une ligne droite, en 1569. Et c'était purement pour la navigation des commerçants qui allaient en Afrique chercher des hommes pour les emmener en Amérique pendant le commerce triangulaire. La carte a été révolutionnaire, beaucoup appréciée par ses congénères, voyageurs. Le problème est que la carte a été gardée. La carte est soumise à une distorsion incroyable. C'est-à-dire la partie inférieure de la carte, sa forme et sa grandeur a changé complètement. Donc tout ce qu'il y a dans le sud a été rétréci dans la carte de Mercator, donnant ainsi une grandeur exponentielle à la partie nord du monde. Le grand problème avec cette carte, c'est qu'elle donne une dimension. Dans une société où les humains catégorisent les choses selon leur taille, par rapport à l'importance, psychologiquement, ça joue un rôle très important. On va rentrer sur ce sujet. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant qu'on utilisait des avions pour la première fois pour faire la guerre, on a remis les dispositions de la carte de Mercator en question. Puisqu'évidemment, il fallait avoir une carte correcte pour aller bombarder ses ennemis. Et avec ça, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de révélations, principalement par le New York Times qui a jugé cette carte de Mercator dangereuse pour une utilisation globale. Elle est stratégique, c'est-à-dire sur le plan de guerre, parce qu'elle n'était pas complètement correcte. Elle a aussi été jugée dangereuse par d'autres publications sur le plan stratégique global. En 1855, James Gall a remis en question l'histoire de cartes. À l'époque, il est revenu dire, bon, voilà la vraie définition, voilà la vraie carte du monde. C'est lui qui a pointé le premier cette distorsion évidente qu'il y avait dans la carte de Mercator. Mais évidemment, bon, puisque ça a arrangé le reste du monde, on l'a ignoré complètement. Le monsieur a dit, cette carte n'est pas correcte, cette carte n'est pas vraie, voilà la vraie carte. On l'a ignoré. Pour leurs intérêts personnels, leurs intérêts psychologiques, on l'a ignoré. Ça ne sera que dans les années 70 qu'un historien allemand au nom d'Arnold Peter, qui reviendra encore en force pour soutenir la théorie de James Gall, disant ainsi que cette carte de Mercator était une carte eurocentrique, donc une carte boostée de manière à propulser l'Europe, fortifier la vue de tous les autres pays à l'égard de l'Europe et de l'Amérique. Une carte qui représentait l'impérialisme occidental. Arnold Peter était un historien respecté. Ses révélations ont attiré beaucoup de rancœur, un lever de bouclier incroyable. Donc beaucoup de gens se sont fâchés de découvrir la vérité. Pas seulement découvrir la vérité, mais qu'il y ait une personne qui révèle la vérité au monde. Malheureusement, malgré tout ça, il a été combattu. Le Congrès américain, après avoir ordonné à des institutions médiatiques, les écoles, les médias, Google et tout le reste, de toujours employer la carte précédente, la carte en erreur. Voilà pourquoi aujourd'hui on continue à avoir la carte en erreur, la carte qui n'est pas complètement vraie. Donc ce qui a attiré de cette histoire est que quand consciemment on vous montre qu'ailleurs c'est plus grand, ailleurs c'est plus fort, qu'est-ce que vous pensez mentalement, même sans vraiment le penser? Directement votre subconscient vous dit qu'ils sont plus puissants. Quand dans votre tête vous voyez que la France est plus grande sur la carte, quand vous voyez que la France est plus grande sur la carte, qu'est-ce que vous pensez? Donc en Afrique, on peut placer plusieurs pays à la fois. Qu'est-ce qui pourrait entrer en Afrique? On pourrait avoir les États-Unis, l'Inde, la Chine, la Turquie, l'Allemagne, la France, Norvège, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, Colombie, la Pologne, l'Ukraine, la Grande-Bretagne. Donc tous ces pays peuvent aller en Afrique, tous ces grands pays qu'on respecte. Alors qu'est-ce qui est important à retenir ici? Rien n'a été fait au hasard, ok? Rien n'a été fait au hasard. Tout cela a été placé dans le but de vous faire voir que vous ne comprenez pas que vous représentez tout ce qu'il y a à représenter ici. La vérité est que vous êtes grand, beaucoup plus grand que vous le pensez. Et si vous le voyez visuellement, ça commence à vous booster, à vous donner la force nécessaire pour réaliser que vous n'êtes pas petit. Regardez un peu quand vous faites face à une personne beaucoup plus grande que vous. Vous avez des problèmes et il vient face à vous. Vous hésitez, n'est-ce pas que vous hésitez avant de vous engager dans une histoire sans retour. Mais quand la personne, votre adversaire est plus petite, ou vous êtes de taille, vous avez plus de courage, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Pour réclamer vos droits, ce qui vous est dû, il faut d'abord se connaître. Un certain niveau de confiance personnelle. On nous a emmené des images de dieux blancs, n'est-ce pas? Les dieux là que vous mettez dans vos trucs, dans vos salons, le Jésus là, il est tout blanc. Alors, pourquoi le Dieu est toujours blanc pendant que le diable est toujours noir?
C'est une question c'est une question psychologique. Et nous ne sommes pas en train d'être racistes ici, nous sommes simplement en train de relever des choses qui sont importantes. Pourquoi on vous donne l'impression que quand une personne parle bien français, c'est-à-dire qu'il est intelligent? Vous avez déjà pensé à ça? Oh, il parle bien français, oh là là. On a toujours tendance à penser que la personne est intelligente. Ne comprenons pas qu'il y a des gens très intelligents en mélinké, très intelligents en swahili, très intelligents en d'autres langages. N'avez-vous pas réalisé, soyez honnêtes entre nous, quand vous voyez une personne s'exprimer fluidement en français, vous ne pensez pas qu'il est intelligent. Vous pensez qu'il est super intelligent. Peut-être que sa seule capacité, c'est de parler. Il peut bien s'exprimer, mais il n'est pas très fort en mathématiques, comme le monsieur en mélinké ou en swahili. C'est parce qu'on nous l'a vendu pendant très longtemps. Parler bien français, c'est être intelligent. S'exprimer bien, bien s'habiller, cadrer, surtout avoir un accent de Jean-Luc Mélenchon, comme toutes ces filles là sur Internet. Ça veut directement dire qu'elle est outillée intellectuellement, pas nécessairement. Savoir parler et écrire n'est pas signe d'intelligence. Ça ne veut pas dire savoir réfléchir. Ce n'est pas la même chose. Le concept est très similaire. En partant ici de ce concept de carte qui nous a été forcé, on comprend très bien l'objectif final. Tout ça pour vous dire que ce monde est truffé d'illusions. Ce qu'on nous présente, surtout, on voit très bien que nos ancêtres, surtout nous les Africains, nous ont jamais enseigné ces cartes. Je ne vois pas pourquoi on doit faire confiance aux étrangers, aux cartes étrangères, parce qu'ils vont présenter les choses à leur avantage. Ils ne vont pas présenter les choses à notre avantage, à nos avantages à nous. Donc là, vous voyez que le Congo, comme c'est présenté là, il est représenté tout petit. On aurait dit la France, mais en fait, c'est vachement plus grand que la France. Je ne vous parle pas de la Belgique. Donc, voilà. C'est un peu ça. C'est une petite émission pour entrer dans la rentrée 2022, parce que je n'ai pas encore souhaité à tout le monde une bonne année. Je n'ai pas encore fait d'émission. Et voilà, c'était une petite émission pour vous présenter la taille réelle de l'Afrique. Allez, je vous dis à tous, au revoir. Paul Faber on the track.